La constellation d'Orion est la plus brillante de la voûte céleste. Orion se trouve dans le ciel nocturne pendant les mois d'hiver, lorsque les nuits sont les plus longues. Cela fait d'Orion la constellation la plus reconnaissable pour presque tout le monde. La plupart des étoiles ne semblent pas tellement bouger ou changer de position dans le ciel. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont statiques, c'est parce que notre Soleil se déplace avec elles à environ 777 000 km/h. C'est une grande parade qui orbite ensemble autour de la Voie lactée. Les trois étoiles qui forment l'astérisme, ou figure d'étoile, de la ceinture d'Orion apparaissent dans la même position depuis plusieurs milliers d'années. Il existe une théorie selon laquelle les anciens Égyptiens auraient utilisé les étoiles de la ceinture d'Orion comme modèle pour placer les pyramides de Gizeh. L'étoile la plus brillante de la ceinture d'Orion est celle du milieu, appelée Al-Nilam. C'est en rapport avec son emplacement qu'aurait été placée la grande pyramide de Khéops, haute de 147 mètres. À l'ouest de Khéops, et dans l'alignement précis de celle-ci, se trouve la pyramide de Khéphren, haute de 144 mètres. C'est exactement là que l'étoile Al-Nitak est alignée sur l'étoile brillante du milieu de la ceinture. À l'est de Khéops, là où l'étoile la plus pâle de la ceinture d'Orion, Mintaka, est légèrement décalée par rapport aux deux autres, se trouve la plus petite des trois pyramides. Mykérinos fait 65 mètres de haut et est légèrement décalée par rapport aux deux autres pyramides. Ce seul exemple permet d'illustrer le profond impact que la constellation d'Orion a eu sur l'histoire de l'humanité. La figure d'Orion, de taille héroïque, a inspiré les Grecs anciens à créer une histoire semblable à une tapisserie. Elle implique 6 autres constellations réparties dans le ciel d'hiver, de printemps et d'été. Voyons ce que cette histoire nous raconte. Orion est représenté comme un chasseur. À l'époque, la chasse était un sujet important car les chasseurs fournissaient une bonne partie de la nourriture. Il y a donc beaucoup de choses liées à cette constellation, toute la chaîne alimentaire en fait. Dans le ciel, Orion est en lutte avec la constellation du Taureau, sauf que le Taureau n'est pas vraiment un taureau, c'est un auroch. Les aurochs sont aujourd'hui éteints, mais ils étaient autrefois très nombreux en Europe. Mesurant 1,80 m au garrot, avec de longues cornes pointues, les aurochs étaient des créatures puissantes et redoutables. Une grotte en Espagne est remplie de magnifiques peintures d'aurochs. Ces dessins datent d'il y a 15 000 ans. Dessinés de façon délicate, avec des pigments qui ne se sont pas effacés au cours des 150 derniers siècles, les renflements de la roche ressortent en 3 dimensions, comme les muscles des épaules des aurochs. La constellation du Taureau, ou auroch, se trouve également dans la grotte avec les célèbres amas d'étoiles, les Pléiades sur le dos et les Hyades sur son museau. Sur Internet, tu peux faire une visite virtuelle passionnante de cette grotte des taureaux pleine d'aurochs. On aurait peut-être dû la nommer Grotte des aurochs. Récemment, la signature ADN complète d'un auroch a été retrouvée sur un squelette bien préservé. Et les scientifiques espèrent faire renaître ces animaux. Aldébaran est l'étoile géante rouge et brillante qui marque l'œil du taureau. Les taureaux, lorsqu'ils sont en colère, ont toujours ce regard couleur sang. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le mille, ou bull's-eye, sur une cible de fléchette ou de tir à l'arc, est toujours rouge. Derrière Orion se cache Léo le lion. Et oui, les lions ne vivent pas seulement en Afrique. La grotte des taureaux abrite aussi une peinture de Léo le lion. En effet, les hommes préhistoriques dessinaient aussi les constellations du zodiaque. Mais c'est une autre histoire, pour une autre fois. Orion se débarrasse à la fois du taureau et du lion. Et là, l'histoire devient intéressante. Orion affirme dans son moment de triomphe « Je peux vaincre tous les animaux que je veux ». L'orgueil d'Orion devient le centre de ce drame céleste lorsque Gaïa, ou la Terre, décide de s'en mêler. Les paroles d'Orion auraient pu résonner dans le monde entier. Il faut se figurer l'époque de la préhistoire, lorsque la civilisation humaine passait d'une société tribale de chasseurs-cueilleurs nomades à une société agraire et sédentaire. Cette dernière a développé des villages et des villes il y a près de 12 000 ans. La population humaine augmentait et les réserves de nourriture diminuaient. Il aurait fallu faire quelque chose à propos d'Orion et de tous les chasseurs, sans quoi la croissance démographique serait entravée. Maintenant, faisons entrer Gaïa dans l'histoire, mais pas dans le ciel. Il n'y a pas de constellation nommée Gaïa dans les cieux. Gaïa est la Terre, née sans parents, directement du chaos élémentaire. Gaïa est la personnification féminine de notre planète, et le mot lui-même signifie « sol ». Tu pourrais être intéressé par une théorie scientifique moderne qui personnifie également la Terre comme un organisme vivant. Elle s'appelle la théorie Gaïa et est apparue pour la première fois dans les années 70.
La théorie Gaïa présente la Terre comme une biosphère, comme si elle était vivante elle-même. Elle affirme que tous les composants de la planète fonctionnent ensemble comme un seul système dynamique, totalement interconnecté. C'est ce qu'on appelle la symbiose ou la synergie. Ensemble, ils produisent les conditions idéales pour la vie. La vie s'adapte pour réguler l'atmosphère à 21% d'oxygène, la salinité des océans à un maximum de 24,7% et les températures planétaires autour de 14 degrés Celsius. Pour illustrer la façon dont la vie s'adapte afin de maintenir le contrôle des changements de température planétaire, les auteurs de la théorie Gaïa ont créé la planète fictive Daisy World. Daisy World est entièrement recouverte de marguerites blanches et noires. Lorsque le soleil devient trop chaud, les marguerites noires commencent à disparaître, tandis que les marguerites blanches augmentent en population. La blancheur de ces fleurs reflète la lumière du soleil et la planète se refroidit. Si le soleil n'est pas assez chaud, les marguerites blanches voient leur population réduite et le nombre de marguerites noires augmente. Les fleurs noires absorbent la lumière du soleil et la planète se réchauffe. C'est Gaïa à l'œuvre. C'est en gros le même principe qui a créé l'oxygène et produit la couche d'ozone dans l'atmosphère. Cette couche aide à bloquer les rayons ultraviolets nocifs du soleil. Les scientifiques ont mis du temps à accepter la théorie Gaïa en raison du manque de preuves convaincantes. Mais de nos jours, nous disposons de superordinateurs capables d'apprendre seuls et dotés d'une intelligence artificielle. Ils permettront probablement d'intégrer les systèmes biologiques et géologiques de la Terre. Ainsi, nous pourrions avoir une image claire de la façon dont la planète fonctionne comme une biosphère autosuffisante. Maintenant, revenons à l'histoire d'Orion et voyons comment Gaïa s'est occupée du problème que l'hubris d'Orion a créé pour la planète. De toute évidence, Gaïa ne pouvait pas envoyer d'animaux plus féroces qu'un lion ou un auroch pour soumettre Orion. Alors Gaïa a fait plus petit. Elle a choisi un scorpion venimeux pour faire le travail, et il a fait le sale boulot. En été, la constellation du Scorpion rampe presque à la même latitude que le pied d'Orion. Le scorpion est peut-être un petit animal de la même famille des arachnides que les araignées et les tiques, mais dans le ciel, le scorpion est la 33e plus grande constellation sur les 88 qui existent. Il existe une règle générale selon laquelle plus une constellation est grande, plus il est probable qu'elle ait été repérée il y a longtemps par les premiers observateurs des astres. Ils avaient le choix des étoiles, premier arrivé, premier servi. Ils ont donc créé les grandes constellations en premier et les petites constellations plus tard. Si tu étais le premier dans la file d'attente d'un buffet, ne prendrais-tu pas de grandes portions en laissant les petits restes pour les autres? En commençant par ce gâteau au chocolat, par exemple. Dans cette histoire d'Orion, nous avons une collection de grandes constellations bien visibles, comme le Lion, le Taureau, Orion et le Scorpion, ce qui confirme la grande ancienneté de cette histoire. 3 constellations plus petites, le Lièvre, le Grand Chien et le Petit Chien, les 2 chiens de chasse d'Orion, complètent la tapisserie d'étoiles et ajoutent une intrigue secondaire intéressante. Ce que nous avons alors est une fable présentant 2 visions du monde, ou cosmologies différentes, celle de Gaïa et celle d'Orion. L'une est féminine et l'autre est classiquement masculine. L'une s'engage à dominer le monde naturel, c'est l'archétype d'Orion. L'autre est engagée dans la survie de la planète envers toutes les circonstances, c'est Gaïa. Les deux peuvent sembler opposés, mais peut-être sont-elles complémentaires. Orion et le Scorpion se trouvent aux côtés opposés du ciel, l'un en hiver, l'autre en été. Ils agissent comme 2 pôles, nord et sud, du même aimant, notre planète. C'est ce que nous voyons se produire de nos jours. La science et la technologie deviennent de plus en plus sensibles à l'environnement naturel. Des myriades de satellites surveillent la biosphère de la Terre. Gaïa et Orion commencent à travailler ensemble vers ce que les Grecs anciens appelaient Kalo-Kagatia ou harmonie. C'est ce que nous appelons synergie et symbiose de nos jours. Faisons en sorte que cette synergie reste forte.